J'ai oublié. Tenez. C'est beau à la fin quand il se sacrifie. Je te présente Louise, ma nièce, qui est arrivée hier de Lorient. Bonjour. Bonjour. Gabriel, notre meilleur facteur. Enfin, ben, notre seul facteur aussi. Hein. Vous êtes contente d'être ici? Si vous voulez vous balader, n'hésitez pas. Je connais Paris comme ma poche. Non mais j'ai pas le temps. Ma rentrée c'est dans 3 jours et il faut que je rattrape mon retard. Ah, vous allez à l'université? À la Sorbonne, en lettres. Ah bah je connais une fille justement en lettres. Elle pourrait vous donner un coup de main? Non merci, ça ira. Ah bah si, c'est bien ça. Comme ça, elle pourra te dire ce qu'ils ont travaillé. Tiens, tu vas dire celui-là. À mon avis, tu vas te régaler. Ah, merci, monsieur Antoine. Ben, moi, je vais filer, j'ai du travail. Je te raccompagne. Merci. À demain, Louise. Tu devrais au moins la rencontrer. J'ai pas besoin d'aide. Louise, tu as déjà raté plusieurs semaines. Ça se rattrape pas comme ça. Et puis ça te fera une camarade à l'université. Je suis très bien toute seule. J'ai besoin de personne. Je sais que c'est compliqué et que ça va mettre du temps. Mais crois-moi, c'est une bonne chose que tu sois venu ici. J'ai eu ton père au téléphone ce matin. Il a appelé? Oui. Il m'a dit que c'était la bonne décision. Il a rien dit d'autre? Non. Tu le connais, hein. Il est un peu coincé. Je veux bien la rencontrer une fois. Salut, je m'appelle Garance. Louise. Gabriel m'a dit que t'avais besoin d'aide pour la littérature. Oui. Enfin... Installez-vous, je vous en prie. Pas de vous, j'ai encore toutes mes dents, on se tutoie, non? En ce moment, on travaille l'Iliade d'Homère. Je te propose qu'on commence par ça. C'est mon père. Il était dans le maquis. Il a commencé dans les Alpes, puis il a fait tout le Vercors avec une bande de copains. Ils se réunissaient presque tous les soirs dans la cave chez mes grands-parents et parfois dans les bois. Quand le parachutage d'armes est arrivé, papa a sorti la dernière bouteille de rouge journal. C'était la fête. Puis c'est là qu'on a commencé à attaquer. Ils sont sortis. Ça va pas? Louise? Si. Pardon. Je te lis l'introduction du professeur, tu l'écris, on en discute après. Il s'agit d'une épopée grecque dont les poèmes sont fondateurs de toute une civilisation. C'est l'histoire de la guerre de Troie. La guerre de 2 peuples pour une femme et d'une femme tiraillée entre 2 peuples. Cette femme, Hélène, succomba au charme du jeune Paris. Et l'amour fut la cause de tant de souffrances. Ainsi, nous allons démarrer par cette question dans l'Iliade d'Homère. Dans l'Iliade d'Homère, est-ce l'amour ou la haine qui domine? C'est pas la honte, c'est la haine. Ça va, c'est clair? Oui. J'ai compris. La guerre, c'est toujours une affaire d'hommes. Entre nous, Hélène, c'est une rebelle, une femme moderne. On passe à la dissertation? Alors,
Lilia a décomposé de... Allô? Ah, bonjour, monsieur Vazot. C'est pas vrai. Lyon a été libéré. Mais vous pouvez pas envoyer quelqu'un d'autre à ma place? Enfin, il y a bien d'autres journalistes qui pourraient couvrir l'événement. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Non, ça va aller. Je suis une grande fille. Et puis c'est important que tu le fasses ce papier. Je suis allé au marché, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Si tu Je sors... sortirai pas. Remontant la vallée du Rhône vont entrer dans le Lyon. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, laisse tomber. Bah ouais, quand une femme ouvre sa gueule, voilà le résultat. Viens. C'est joli chez toi. C'est qui? Personne. Dommage pour Gabriel. Apparemment, il arrive trop tard. Donne-moi ça. Il y avait du soleil sur son front qui m'était... T'es complètement folle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens rapporter le livre de Monsieur Antoine. J'ai toqué, mais... Louise, vous allez bien? Bon, bah, je vais y aller. Je vous entends, vous savez. Pardon de vous avoir fait peur. Je n'ai peur de personne. Vous pouvez me laisser tranquille? C'était juste pour discuter. Hein. Allez parler à d'autres. Bon, à demain.
Bonjour. Vous êtes matinale? Vous connaissez Garance depuis longtemps? Mon père a toujours travaillé dans sa famille, il était jardinier. Et vous venez d'où déjà? De Lorient. Ah oui. Bah oui, c'est vrai. J'aurais dû m'en rappeler, c'est vrai que j'ai fait mon service militaire. Bon, après, j'ai été réquisitionné par le STO, mais j'y suis pas resté. Comment ça? Vous vous êtes échappé? Si on veut. Mais je vais pas vous embêter avec mes histoires. Non, bien au contraire. Racontez-moi. Si vous voulez. Quand on est arrivé en Allemagne, on s'est d'abord arrêté dans un petit village. Et c'était pas prévu. On savait pas du tout pourquoi on était là. On avait tous très peur de se faire descendre. Alors avec un des gars, on a décidé de filer avant l'aube. On a marché. On a marché très longtemps. Et puis? Puis on a trouvé une petite maison. Ils auraient pu nous dénoncer, même nous tuer. Au lieu de ça, ils ont veillé sur nous. Ouais. On peut dire que c'est pas grâce à Pétain ni au général de Gaulle si je suis encore en vie. Vous en avez connu, vous, des Allemands qui étaient pas nazis? Ben moi, j'en ai connu. Et vous, à Lorient, c'était comment? Pardon, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Non, rien. C'est juste que Je voulais pas vous effrayer. Vous me plaisez beaucoup, Louise. Il y a quelque chose de beau et de pur en vous. vous savez rien de moi. Mon oncle va bientôt rentrer. Je suis ici pour travailler, pas pour me faire des amis. Louise, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas, j'ai pas le droit. Vous avez pas le droit de quoi? Rien, laissez-moi.